Ce soir, Arsenal reçoit donc le Bayern, les Gunners qui en avaient pris 5 à Munich et qui ont encore chuté le week-end dernier 3-1 à Liverpool. Mais pourquoi la défense des Gunners peine autant? Analyse vidéo de Victor Le Fauchu. Salut les gars. Ça va Victor? Ça va et vous? Salut Victor. Oui, ça va. Alors Victor, avant toute chose, la composition d'équipe vient de tomber, de tomber on dit. Ouais, c'est pas n'importe quoi Victor. Voici le 11 d'Arsène Wenger pour ce match ce soir face au Bayern Munich. Alors on rappelle qu'Ozil est malade, notamment du côté d'Arsenal. Ouais, tout à fait. Sur la compo officielle, Oxlade est en 10. On va voir si c'est 4-3-3, 4-2-3-1 sur le terrain, parce que c'était 4-3-3 contre Liverpool. Et surtout, on voit que Francis Coquelin est pas là. Et ça ressemble à un vrai désaveu par rapport à ce qu'on va voir un peu plus tard. C'est vrai. Étonné par son 11 ou pas, Erita? Avec Giroud sur le banc aussi. Je rejoins ce que Victor dit. Ouais, un vrai choix avec Coquelin absent, le retour de Sanchez, Giroud sur le banc. Voilà. Alors tu le sais ici, pas de blabla, on entend souvent qu'Arsenal a des problèmes défensifs qui sont pas bien, etc. Alors des faits, que disent les stats? Eh ben les stats, on a fouillé très loin dans l'histoire et on va voir que qu'on est allé loin. Que les stats défensives d'Arsenal, elles sont très inquiétantes. C'est tout simplement leur pire bilan depuis 1983. En moyenne de buts par match encaissés. Ouais. Et donc ils prennent beaucoup de buts. Ils ont des gros problèmes défensifs, les Gunners. Et on va avoir l'occasion de se rendre compte avec des images de ce week-end et aussi d'autres images. Erita, ça fait 30 ans, donc plus de 30 ans, 33 ans, 34 ans qu'Arsenal n'avait pas une moyenne de buts par match encaissé aussi mauvaise. Ils avaient terminé 6e, c'était en 83-84. Ça veut dire quelque chose quand même, non? Oui, après, généralement, on se focalise beaucoup plus sur l'aspect offensif d'Arsenal, tant ils nous ont habitués justement de par leur jeu, leur but, les joueurs offensifs qui sont passés dans ce club. Voilà, beaucoup plus à regarder l'attaque que la défense. Alors peut-être pour avoir un avant-goût de ce qui va attendre Arsenal ce soir, tu as décidé de nous analyser, toi, le match du week-end dernier face à Liverpool, qui est aussi une grosse équipe. À quoi ressemblait l'équipe de Wenger d'ailleurs face aux Reds? Ils ont joué en 4-3-3. On sait qu'Arsenal, la plupart du temps, il joue en 4-2-3-1. En théorie, Coquelin, entre ces deux lignes de 4, devait donner un peu de solidité. On va voir que ça n'a pas vraiment été le cas. On va voir que les latéraux aussi, Bellerin et Monreal, sont souvent en difficulté, tout comme les centraux. Devant, il y avait Welbeck, Chamberlain et Giroud qui jouaient à la place de Sanchez. Ça fait beaucoup de bruit. On va voir tout ça tout de suite en palette et on va commencer par le pressing des Gunners, qui est la première phase du jeu défensif, qui leur a posé des gros soucis. Le premier souci, c'est qu'on connaît le jeu placé de cette équipe de Liverpool avec le 6 et les centraux, et on voit que sur la première relance de Liverpool, il y a absolument aucune pression, aucune agression. Liverpool, ils ont eu tout loisir de vraiment poser le jeu dès le début du match. On voit la liberté énorme pour les centraux de Liverpool, qui en plus parfois ont des petits soucis. Arsenal, ils n'ont pas eu les moyens d'aller les agresser. Erita, quand tu commences un match déjà avec aucune pression sur ta première relance, ça te met tout de suite en confiance. Ouais. Oui, complètement. Après, c'est un match important. Bon, on n'a pas senti à Arsenal justement cette volonté de faire déjouer Arsenal dans les attitudes. Voilà, c'était vraiment, on a l'impression qu'ils étaient vraiment venus pour subir et attendre. Ouais, ils sont là aussi pour éteindre le feu, parce que quand ils vont chercher un petit peu plus haut, on voit ici Welbeck qui sort. C'est pas très efficace. Là, on voit tout de suite Koscielny qui doit dégager en touche. À chaque fois qu'ils vont chercher haut, le second ballon pour l'adversaire, là, on voit Coquelin qui sort sur le porteur. Gros écart entre les lignes. Et souvent, quand il y a de l'écart entre les lignes, le second ballon, il est pour l'adversaire. Et là, on voit que ça va être le cas pour cette équipe de Liverpool, qui va retourner derrière pour construire. Welbeck, qui est lié gauche dans ce match, il va sortir au pressing. Et on va voir que ces sorties au pressing, elles sont rarement bien compensées derrière. Et il y a tout de suite une grosse liberté qui va se créer. Pour qui? Pour l'arrière droit de Liverpool, puisque Welbeck, c'est l'ailier gauche. Et tout de suite, là, on est presque sur une situation d'égalité numérique. Arsenal aussi, ils n'ont pas cette confiance dans le pressing, dans l'agression de l'adversaire. Ils n'ont pas beaucoup de certitude. Ils finissent en courant vers leur but. Le porteur est pas vraiment cadré. Ils ont des gros soucis défensifs, cette équipe d'Arsenal, aussi au moment de presser. Après, c'est compliqué, la manière laquelle il sort Welbeck. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est vraiment tout seul. Il faudrait beaucoup mieux de rester avec son équipe, rester en bloc, que de partir. C'est justement donner l'opportunité à Liverpool d'éliminer un joueur facilement. Ouais, tout à fait. Et là, on voit qu'il y a un énième second ballon qui va être pour les Rouges. Et il y a une phase de jeu assez anodine dans ce match où ils vont montrer tous ces soucis de pressing. C'est tout simplement un 6 mètres. Arsenal, ils ont encaissé l'ouverture du score directement sur un 6 mètres du gardien de Liverpool. On voit les trois attaquants qui sont hauts. Le gardien, il joue pas long par hasard, il joue long parce que Arsenal est venu l'empêcher de jouer court. Par contre, quand il va jouer long, on va voir qu'ils ont pas de plan
pour s'organiser face à un long 6 mètres. Le ballon arrive dans la zone de Coquelin, mais c'est Koscielny qu'on va retrouver au duel avec Firmino. Aucun des deux joueurs va toucher le ballon. C'est pas le second ballon, c'est le premier ballon qui est pour Coutinho. Le second, il est aussi pour Liverpool. La défense, elle recule, tout le monde est en jeu et derrière, ils vont faire un festival d'erreurs avec Bellerin qui non seulement couvre et en plus va laisser passer le ballon sur cette feinte de Coutinho. Derrière Setch, il est déjà au sol et sur un simple 6 mètres, Liverpool ouvre le score. Ouais, bah après, Koscielny, bon, c'est pas sa faute, c'est sa responsabilité d'être au contact de Firmino. Il prend justement la décision de rester avec lui, de rester au duel, de prendre le duel. Malheureusement, il le perd. Je pense qu'il y a une bonne couverture des latéraux, mais c'est surtout le Firmino qui continue son action. Et là, c'est au milieu de terrain justement de compenser. C'est au milieu de terrain de compenser. C'est une animation défensive. Et là, c'est l'équipe entière, pas que la défense, c'est l'équipe d'Arsenal qui a failli. Alors Arsenal a un gros match ce soir face au Bayern Munich. On rappelle qu'ils ont perdu le 8e de finale aller 5-1. Ils avaient un gros match face à Liverpool aussi. On a l'impression globalement qu'ils ont du mal face aux gros. Là encore, que disent les chiffres? C'est pas seulement une impression. Cette année, ils ont des stats absolument faméliques dans les gros matchs. Ils n'en ont gagné qu'un seul. C'était contre le Chelsea d'Antonio Conte, 3-0. Et là, on voit ce tableau. On voit déjà la colonne de la possession qui est intéressante. Arsenal, ils ont une certaine réputation dans le jeu. On voit qu'ils n'ont pas systématiquement le ballon. Contre Liverpool, ça fait 47, mais ça s'est surtout équilibré en deuxième mi-temps. Le Bayern qui pratique le jeu de position, 25%. Chelsea, très défensif d'Antonio Conte, 58%. Contre Man City, ça chute aussi. Contre Everton, ils ont eu le ballon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le différentiel de tirs placés subis. On aurait pu prendre beaucoup plus de matchs pour illustrer ce fait. On voit que dans tous les derniers matchs qu'ils ont joués contre des grosses équipes, et encore on prend jusqu'au top 6 en première ligue, le différentiel de tir est négatif et parfois même lourdement négatif. Moins 17 contre le Bayern au match aller, moins 11 contre Liverpool ce week-end. Ouais, on n'a pas l'impression qu'Arsenal, qui a quand même des joueurs pour faire beaucoup mieux, entame ces matchs les matchs importants contre le Big Four ou Big Five, entame ces matchs pour pouvoir les gagner. Ouais. Et alors après le pressing, il se passe quoi quand ils doivent défendre dans leur camp? Ils sont comment les Gunners? Point commun entre toutes ces équipes qu'on voit là, c'est des équipes qui pratiquent le jeu de position, même Everton de Ronald Koeman, et on va voir qu'une fois que l'adversaire commence à faire tourner le ballon dans le camp d'Arsenal, avec un simple fixé renversé, on peut les mettre en danger, les Gunners. On sait que Liverpool, parfois, ils ont eu des soucis dans l'utilisation du ballon. Là, très tranquille, à leurs mains, tranquillement, ils vont prendre le temps. Ils vont aller sur la largeur. On voit déjà Bellerin là qui est attiré par Milner. Tout de suite Liverpool qui gagne du terrain, qui s'installe dans le camp adverse. Et on voit que Liverpool, ils vont vraiment cibler ce côté droit. Ils vont aller fixer là-bas. On a vu Wijnaldum, même Lallana a passé beaucoup de temps là-bas. Klein aussi était toujours très haut. Là, on voit que libérer un joueur sur la sortie de balle, c'est un jeu d'enfant avec ce pressing d'Arsenal qui est assez faible. Là, Liverpool essaie de changer de rythme, aller chercher l'égalité numérique. Ils y arrivent pas. Mais tout de suite, on voit que sur la transition de la défense à l'attaque pour Arsenal, c'est un ballon qui est immédiatement rendu. Arsenal, c'est finalement une équipe dans son approche défensive qui est assez passive et qui est pas très efficace. On va voir que là, Wijnaldum encore, il va aller nous faire une petite fixation sur le côté droit. Il emmène le latéral avec lui. Et là, on voit que de l'autre côté, pour Coutinho face à Bellerin, c'est déjà du 1 contre 1 avec beaucoup d'espace dans le dos du latéral. Et ça, c'est une constante pour cette équipe d'Arsenal. Là, il y a eu fixation sur le côté droit. Sadio Mané, il va donner ce ballon entre les lignes. Iwobi, il est dominé physiquement par Wijnaldum. Et c'est déjà du 1 contre 1 face à un joueur du talent de Coutinho. Ça aurait déjà pu faire un 0. Setch sort une grosse parade sur ce coup-là. Mais ce jeu de position des Reds, qui est pourtant basique, fixé d'un côté pour aller de l'autre, il va rapidement faire mouche. Et honnêtement, devant le match, on avait vraiment cette impression que Liverpool allait marquer tôt ou tard. Là, jouer entre les lignes, c'est vraiment trop facile pour l'adversaire d'Arsenal. Et là, sans qu'on s'en aperçoive, on se retrouve avec une supériorité numérique, 5 contre 4. C'est du 1 contre 1 sur le latéral opposé et c'est du 1 contre 0 dans son dos. Et ça va faire but avec Sadio Mané. On a l'impression que justement, avec les images que tu nous as montré, que chaque action va au bout. La défense ne peut pas à chaque fois justement stopper les actions adverses. C'est-à-dire que c'est au milieu de terrain. Tu parlais justement de Liverpool qui jouait dans le camp d'Arsenal. Là, justement, ça doit être le starting pour l'équipe d'Arsenal, d'Arsène Wenger, d'être agressif. Et là, justement, c'est ce qui leur manque. Alors, dans quel domaine ils ont le plus de mal, les Gunners? Sur les attaques placées ou les coups de pied arrêtés, par exemple? Ils sont vraiment très très faibles sur les attaques placées. Ils prennent pas tellement de buts sur coups de pied arrêtés. C'est vraiment une équipe qui a du mal quand l'adversaire pose le ballon au sol. On le voit ici en stats. Arsenal, c'est... Alors c'est hors penalty, parce qu'ils ont encaissé 7 pénaux depuis le début de saison. C'est une des équipes qui le rapport attaque placée, coup de pied arrêté, je comprends pas. C'est dans quel secteur de jeu ils encaissent le plus de... Après, il y a plein de secteurs de jeu, je pense que... Tu vois, c'est pas une stat qui est flatteuse pour Arsenal.
on va le voir en palette. Non mais on l'a vu, ils encaissent beaucoup de buts et finalement ils prennent beaucoup de buts sur peu de buts sur coup de pied arrêté, donc beaucoup sont en attaque placée quoi. Ouais. Dans le jeu quoi. Dans le jeu. Ouais. Et on va voir que c'est pas nouveau, c'est pas seulement contre Liverpool, cette année, contre toutes les équipes qui posent le ballon et surtout les équipes qui jouent à 3, parce que le Bayern, avec le 6 qui vient entre les centraux, quand le Bayern, ils ont le ballon au match aller, ils étaient avec 3 défenseurs et là, on voit le 3-5-2 de Chelsea. Moses, au large, il va amener le latéral et là, c'est déjà fini. Koscielny, il est arrière gauche, central opposé, latéral opposé, contre les attaquants adverses et surtout, il n'y a pas beaucoup d'aide du 6, Coquelin, de l'ailier opposé, ils défendent pas ensemble. Non mais complètement, et ça revient à ce que je disais sur justement la projection de Firmino après le duel gagné face à Koscielny. Les milieux de terrain, justement, c'est à eux de venir fermer, de compenser, et ça manque terriblement à Arsenal. Ouais, que ce soit du côté opposé ou des milieux, il n'y a pas vraiment d'aide. Et là, on voit qu'il y a un énorme espace entre latéral opposé et central opposé. Et c'est Everton qui va marquer un but de la tête. Là encore, une touche anodine. Et déjà, on retrouve Koscielny dans cette position de latéral gauche. Et là, on va voir qu'on retrouve encore le central opposé, le latéral opposé. Et El Neni, Coquelin encore, sont pas d'un très grand secours sur ce centre en retrait. Arsenal, c'est vraiment une équipe faible, entre guillemets, en défense placée. Là, ils sont contre Tottenham à 3 sur ce match-là. Donc, un schéma d'attaque qui ressemble à celui d'équipes comme le Bayern, qui domine souvent Arsenal. Et là, on va voir qu'ils vont se faire étirer en largeur. Tottenham, encore une fois, à sa main, tranquillement. Là, Nacho, il se fait emmener sur le côté par Kyle Walker. C'est du 2 contre 2 dans l'axe. Déjà, ça aurait pu faire mal. Ils vont récupérer le ballon. Ils vont le rendre de suite. Et on va voir que Eric Dyer, qui va être à la retombée, il va être très tranquille. Et surtout, on n'est pas là pour incriminer la défense. C'est un travail d'équipe. On va voir que le double pivot Coquelin-Xhaka, là, Coquelin à l'épaule, ça va être très faible face à Dembélé. La surface, elle est attaquée. Ça fait penalty. Ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Face à Dembélé, c'est un animal, hein. C'est vrai. mais c'est vrai que, ouais, je parlais d'agressivité, voilà, c'est ce qui manque, parfois, hein. Parce que Coquelin, c'est quand même quelqu'un d'agressif. Merci Victor, dans quelques instants.